Ok, c'est parti. Bonsoir, c'est Chill pour J'aime pas l'actu. On est ce soir avec César Merveille qui vient nous faire l'honneur de jouer au Home Studio à Nice. Bonsoir. Bonsoir, Merci d'être là. avec plaisir, merci de m'avoir. Bah ouais, on va commencer tout doucement, hein. Est-ce que tu peux nous parler par exemple de tes premières sorties qui étaient, je crois, sur Circus Company et Safari Electronique? Ouais, ma toute première sortie c'était sur Circus Company et c'était juste avant que je parte à Londres. Et donc j'avais fait ce morceau avec Thomas qui à l'époque gérait Circus Company avec Mathias, Nico. Et c'était juste avant de partir à Londres. Et à Londres j'ai rencontré Arnaud avec qui on faisait pas mal de soirées, on jouait souvent dans les mêmes soirées. Et je commençais un petit peu à faire ma musique et j'ai sorti ensuite des morceaux chez lui. T'es né à Paris, tu vis aujourd'hui à Berlin, mais t'as habité aussi à Londres. 10 ans à Londres, ouais. Qu'est-ce que tu retiens de ce beau voyage à travers l'Europe? Écoute, Londres, c'était assez magique. C'était un moment où la musique a complètement explosé dans ce qu'on fait, où il y avait T-Bar, Fabric qui faisait des line-up incroyables, il y avait une ambiance de fou, quoi. Donc c'était 10 ans vraiment très inspirants au niveau musical. Ça jouait house déjà Ça jouait house, c'était les débuts de la minimale, au début c'était un petit peu difficile et ensuite ça a vraiment explosé. Déjà des Ricardo, Zip, de Perlon et tout ça, ça a pété. Et puis oui, non, il y avait un peu de tout. Londres, il y a aussi pas mal de disco, c'est une ville qui est assez éclectique au niveau musical. C'est qu'on connaît Londres aussi pour la jungle et la drum and bass. Voilà, mais c'est une ville qui est assez éclectique au niveau musical. Et aujourd'hui à Berlin, quelle est la différence notable que tu peux relever? Euh, ouais. Maintenant, tout est tellement mélangé, je veux dire, c'est tout. Tout est connecté. Connecté, donc il n'y a pas la différence, c'est surtout au niveau des publics, des mentalités, plus que la musique en elle-même. Et est-ce que tu as À Berlin, la musique reste assez pointue, en règle générale. des préférences quand même, des lieux vraiment qui t'ont marqué là où tu as pu jouer? Fabrique, Tibar, et puis à Berlin, Club des Visionnaires. Mes préférés. On va peut-être parler aussi de ta superbe rencontre avec Cadenza, Ouais. parce que tu es un artiste Cadenza, un des plus fidèles, souvent on dit. Comment ça s'est passé? Écoute, j'ai rencontré Lucien à Fabrique il y a quelques années, et puis je lui avais passé le morceau de Chocopop Jazz. Et il m'avait répondu quelques mois après en me disant qu'il voulait sortir le morceau, et malheureusement j'avais déjà signé le morceau, donc il m'a demandé de lui envoyer de la musique, et puis voilà, après on a fait tribute avec Pablo, que je lui ai envoyé, la Yuka, et puis on a commencé à faire des sorties, et c'est vraiment une histoire familiale. Et il y a évidemment la musique qui est importante, mais aussi la possibilité de faire vraiment la musique qu'on veut au sein de ce même groupe. Je pense que ça c'est un truc que Lucien avait toujours encouragé de faire vraiment ce qu'on voulait, de partir dans. Une philosophie de liberté, vraiment. Ouais. Alors que d'autres labels sont un peu plus. Ils t'imposent un peu leur couleur. Où on te demande de pas faire ci ou de pas faire ça, ou pas ici ou pas là. Il y a une vraie philosophie d'embrasser ce qu'on a envie de faire et dans n'importe quelle direction et d'aller même d'encourager les explorations musicales. Alors, on est toujours au Home Studio, on en profite pour un peu faire les tours du propriétaire. On est toujours avec César Merveille, merci encore. On va parler un petit peu de ta musique, parce que quand on écoute ce que tu fais, personnellement, tu vois, je me suis rendu compte qu'au-delà de la musique électronique, il y a une très très belle déclaration d'amour au jazz dans ce que tu fais. Oui, c'est toujours été une grosse influence, que ce soit au niveau esthétique ou aussi c'est un des styles de musique qui pour moi a été exploré le plus, je veux dire, du jazz inaudible, expérimental. Le free jazz. C'est une musique qui a vachement moins de structure, qui est très improvisée et c'était important pour moi de ramener ça dans la musique électronique qui est à la base plus rigide. Et donc en fait c'est d'essayer de prendre les influences du jazz pour articuler un peu la musique électronique. Et on le répète, ce soir tu joues au Home Studio ici à Nice, mais tu reviens de quelques belles dates, surtout dans de très grands festivals. Je parle par exemple du BPM Festival où tu as partagé l'affiche avec Sex Troxler, le We Are Festival où il y avait Luciano également. Qu'est-ce que tu retiens de ces dates-là et qu'est-ce que ça te fait de venir jouer dans aussi des petits clubs? Pour moi, c'est important de garder la balance entre les gros clubs et les petits clubs parce que c'est des énergies différentes. Et j'aime autant la proximité que d'avoir aussi une grosse salle. Et une marée humaine en face. Voilà, c'est deux approches différentes et je trouve que j'aime pas
l'une plus que l'autre. Ce qui est important, c'est de garder une balance dans les deux parce qu'on ne joue pas de la même manière, on ne joue pas la même musique, c'est pas la même énergie. Donc pour moi, c'est important de passer de l'un à l'autre régulièrement. C'est c'est un plaisir de varier les plaisirs. Et dans 10 petits jours, tu vas jouer au Polaris en Suisse et tu vas partager là pour le coup le plateau avec Laurent Garnier, Carl Craig et encore une fois je crois Luciano et Seth Rossler, il me semble. T'appréhendes, t'as hâte? Ah, j'ai vraiment hâte, c'est le festival que Mirko organise. Donc il bosse dessus depuis un moment comme un fou et il est en train de préparer ça vraiment bien. C'est pareil, c'est une histoire de famille ce festival. Est-ce que le public suisse est différent c'est un public dont on parle peu? Écoute, le public suisse c'est très cool. Le public suisse c'est très cool, surtout quand on a des têtes d'affiche comme ça. En général, ça ramène un bon public. On va parler un peu de tes projets à venir. Qu'est-ce que tu prévois, des prochaines sorties, des collabs avec des labels? Alors, on est en train de préparer le deuxième album avec Ryan Crosson. Donc là, c'est vraiment où on pousse un peu plus le côté jazz, musique classique, down tempo. Donc on travaille avec pas mal de musiciens. On a enregistré des pianistes, on a enregistré des batteurs de jazz, on a enregistré un gros travail acoustique. Donc un gros mélange acoustique, mélangé avec du modulaire et tout ça, c'est assez intéressant. C'est un des projets qui me tient le plus à cœur. Donc voilà, là, il vient la semaine prochaine à la maison pour qu'on continue ça. Et je lance mon label. Donc ça va être pour, je pense, février-mars. Il a déjà un petit nom ce label ou pas? Ce label a un petit nom, c'est Roche Madame, qui est un clin d'œil à un endroit qui m'est très cher en Bretagne, où je vais tous les ans depuis que je suis né. Et voilà, donc je vais faire les 2-3 premières sorties, je pense, et après ça va être que des artistes, mais un peu newcomer, quoi. Pas de gros artistes, ça va être que du vinyle, un gros travail de défrichage et de recherche de jeunes talents. Voilà, l'idée c'est plutôt d'ouvrir la porte à d'autres gens que d'exploiter ce qui est déjà en place. Super. Et je vois, il y a Olivier qui nous suit là, pendant qu'on fait l'interview. Qu'est-ce que tu peux souhaiter à un lieu comme le Home Studio ici à Nice? Bah écoute, je leur souhaite que ça marche, mais surtout de pouvoir que ça marche en faisant la musique qu'ils ont envie de faire. La preuve en est, ils font quand même venir César Merveille ce soir. Donc. Le line-up est super, je regardais le line-up tout à l'heure, c'est vraiment bien. Et je sais que c'est pas toujours facile de pouvoir vraiment exprimer ce dont on a envie, parce qu'il faut gérer, il faut que le club tourne. Et voilà, donc moi ce que je vous souhaite, c'est de pouvoir faire en sorte que ça marche, mais en faisant la musique que vous avez envie de faire, quoi. Et avec beaucoup d'amour. Et avec beaucoup d'amour, évidemment.